Bonjour à tous. En cette journée de commémoration de nos êtres chers, j'ai décidé de passer un message signe par signe. Par contre, je tiens vraiment à préciser que ces messages ne peuvent pas être pour tous. Si ces messages vous font pleurer de tristesse, si ça vous irrite, si ça vous énerve, vous éteignez. Pour savoir si le message peut vous concerner en cette journée de commémoration de vos êtres chers, il faut que vous ayez un souvenir qui vous tire une larme de joie, qui vous fasse pleurer de joie, qui fasse remonter des souvenirs de bonheur, d'accord? Si les réactions sont négatives, vous éteignez, s'il vous plaît. Vous savez bien que même si on va mettre une attention particulière signe par signe, ça ne veut pas dire que ça parlera à tous les signes du monde. Ce n'est pas possible. Alors, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller écouter le message directement de votre signe solaire. Et c'est la seule chose que je vous conseille d'écouter, votre signe solaire, pour voir si ce message peut vous aider, peut en tout cas résonner avec vous, avec un être cher qui aujourd'hui pourrait vous envoyer ce petit message. Vous savez que les défunts, ce sont aussi nos anges gardiens. Par contre, ils sont très limités, hein, mais ils sont toujours là. C'est le corps physique qui n'y est plus, mais leur âme est toujours là. Vous pouvez leur parler, vous pouvez demander des signes, ils vous les donneront. Il faudra être juste ouvert d'esprit et réceptif, d'accord? Et ne pas vous attendre, en tout cas, une réponse claire, nette et précise, comme on pourrait entendre de une personne physiquement présent, d'accord? Les signes peuvent être très subtils, mes amis. Donc, faites vraiment attention. Mais effectivement, si vous avez ces capacités de communiquer avec les défunts, vous pouvez être en contact avec eux. Et puis, il y en a que même sans votre intervention, ils viennent dans vos rêves, ils viennent vous rendre une petite visite de temps en temps. Vous pouvez sentir un petit souffle de vent dans vos chevaux, un petit chuchotement dans vos oreilles. Peut-être que vous sentez vraiment une présence. L'air autour de vous peut se faire froide. Il y a tellement de signes, en tout cas, des odeurs familiers aussi. Hein. Il y a tellement de signes pour lesquels ils peuvent se manifester. Alors, signe par signe, on va voir les messages qui vont parvenir de l'autre côté du voile dans cette journée. Des messages qui doivent être là pour quelqu'un en particulier. Donc, si c'est pour vous, vous le saurez parce que ça sera du grand bonheur que vous ressentirez à l'intérieur de vous. On est parti. Mes amis, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi aller donner un petit coup d'œil à mon site web sur lequel vous aurez toutes les informations. Je ne réponds pas aux appels. Et on est parti avec la guidance des défunts en ce 2 novembre. Le premier signe. Scorpion. Alors les amis scorpions, je vais vous donner tous les messages et vous prendrez qu'est-ce qui peut résonner avec votre être cher, avec votre vécu. Le premier message pour vous, ça sera l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Alors ici, c'est un enfant qui n'a jamais vu le jour, mes chers amis. Ça peut être une fausse couche, ça peut être un IVG. Voilà, un enfant en tout cas qui n'est pas venu au monde. J'essaye vraiment de commenter très très peu, mes amis. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Votre très cher vous demande d'être plus heureux, d'élever aussi cette âme, parce qu'avant tout, vous êtes une âme, d'accord? Et puis, bon voilà, il dit que la meilleure thérapie, en fait, c'est le rire. Donc, il vous demande de sourire et de rire, de vous faire du bien, d'accord? Il y a certainement aussi des vérités dans ces quelques mots que vous allez entendre aujourd'hui qui doivent pouvoir vous aider, surtout quelqu'un d'entre vous, où cette défunt ou cette défunte vous demande de reprendre une vie sociale, où cet être cher vous demande de retrouver le sourire et le rire pour aller mieux, d'accord? Il ne faut pas être vraiment d'accord, en fait, le défunt dit, pour que tu puisses t'amuser, rire, mais l'important est que tu le fasses. Donc, mes amis, vous avez un défunt qui veut que vous riez, que vous surmontez le deuil, d'accord?
en tout cas que vous surmontez les difficultés que vous rencontrez et que vous ayez une vie sociale. Vous avez l'autre message ici. Un dernier souffle sous terre, un premier souffle dans la lumière. Je suis joyeuse. Ici, vous avez une femme qui est partie récemment, qu'elle vous dit qu'elle va bien, qu'elle est heureuse. Et on finit avec ce petit message que je ne commenterai pas. La vie est devant toi. Aujourd'hui, tu es prêt ou prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir. Fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prête ou prêt. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Ça peut être cette femme qui est partie récemment, ça peut être cet enfant aussi que n'a jamais vu le jour, ça peut être cette personne qui est venue en manquer et qu'aujourd'hui vous dit de continuer de rire, de vous amuser et d'être heureux et heureuse. Alors, qui avons-nous comme deuxième signe? Vous avez la Vierge. Et on démarre avec vous, les amis de la Vierge. Prenez qu'est-ce que peut résonner avec vous et la personne que vous pensez qui peut vous parler. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Nouvelle dimension. Je suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé que d'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Votre être cher est bien arrivé de l'autre côté, mes amis, d'accord? Et se rend compte que ce n'est que le début de la vie, parce que de l'autre côté, c'est notre vraie maison. Vous avez ces magnifiques girafes et le message qu'il vous donne, elle ou il, est celui-ci. Alors, les cartes parlent au pluriel, hein, mais vous pouvez les adapter au singulier. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Alors, si vous vous inquiétez pour les personnes que vous aimez, sachez que vos êtres chers sont là et vous accompagnent et les assistent aussi, d'accord? Il y a certainement une partie de vous qui est dans cette aide altruiste, surtout pour les personnes qu'on aime. Et clairement, ici, l'on vous dit de ne pas vous inquiéter, de penser un peu plus à vous aussi, parce que vos défunts, votre défunt, va assister et accompagner les personnes qui sont importantes pour vous. Donnez de l'amour, d'accord? Mais ne vous oubliez surtout pas. Vous avez de l'amour qui vous parvient d'eux et ils vous soutiennent, d'accord? Donc, à chaque pas que vous faites, pour venir en aide à quelqu'un, eux vous félicitent et vous remercient parce qu'ils le savent que vous êtes quelqu'un que vous donnez énormément. Essayez juste de ne pas vous oublier, mais sachez aussi qu'à chaque fois, si vous doutez qu'à chaque fois que vous faites du bien à une personne qui vous fait du mal, surtout des personnes que vous aimez, bah sachez que votre être cher est heureux et surtout est fier de vous, d'accord? Parfois, il y a des litiges, des conflits familiaux qui font souffrir les défunts de l'autre côté. Donc là, on vous invite vraiment à être dans cet amour, mais ne vous oubliez surtout pas. Et sachez que votre défunt est bien rentré dans la lumière. Vous avez un autre message ici qui va vous parler. N'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire sur nos échanges. Je sais que tu vois et que tu entends et c'est le plus important. Alors, si vous avez quelques amis de la Vierge, des capacités de communiquer avec le monde invisible, n'ayez pas peur ni honte de ce qu'ils peuvent penser les autres. Peut-être que vous avez peur qu'on vous prenne pour un dingue, mais le défunt ici, en tout cas, est vraiment très, très content ou contente de vous entendre et de voir aussi que vous pouvez peut-être voir, entendre ce qu'il a à vous dire. Pour toutes les personnes qui n'ont pas ces capacités, si c'est votre désir de communiquer, n'ayez pas honte de le dire, n'ayez pas honte en tout cas de dire que vous avez besoin de les voir, de les entendre, peut-être même dans les rêves, d'accord? J'ai quelqu'un qui se retient et par ses capacités et par ce désir de dire que vous aimeriez avoir un message de l'au-delà, vous vous retenez
Hein? Alors probablement c'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans cet amour, d'accord? Ne t'oublie pas, donne de l'amour, je te protège, je protège aussi les personnes que tu aimes, mais voilà, ne t'oublie pas, et si ton désir est de communiquer avec moi, demande et je serai là. Il y a cette nouvelle dimension qui vous sépare, votre être cher aimerait en tout cas partager tout cela avec vous. Et le dernier message, vous avez les afflux. J'aime te prouver ma présence à des moments bien précis. Souviens-toi de ceux que j'aime. J'utilise régulièrement les odeurs de fleurs, de plats ou encore de parfums pour communiquer avec toi. Il te suffit de ressentir et de fermer les yeux pour me voir apparaître. Clairement ici, il y a quelques amis de la Vierge qui aimeraient vraiment ce contact. Le défunt vous prépare, si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'avez pas déjà vécu ces situations, le défunt vous prépare. Mais si par contre depuis quelque temps vous sentez des odeurs, vous savez que cette personne est là, n'ayez pas honte de le dire, que vous échangez, que vous communiquez avec elle, avec lui, d'accord, avec eux. N'ayez vraiment pas honte, mes amis de la Vierge, parce qu'effectivement, vous communiquez avec, et ça fait plaisir en plus à votre défunt. Allez, le prochain signe. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on découvre pour les amis Gémeaux en cette journée des défunts? Prenez qu'est-ce que vous fait du bien, sinon vous laissez s'il vous plaît. Alors, pour les amis Gémeaux, vous avez la guérison, mes amis. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aussi à l'archange Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Je le disais en début de guidance, les défunts sont limités. Donc, si vous avez quelque chose à demander, d'accord, de particulier pour une guérison physique, pour quelqu'un de votre famille, pour qu'une situation se débloque, faites appel aussi à l'archange Michael ou Raphaël. Archange Michael, c'est pour couper tous les liens toxiques, la toxicité et les peurs, d'accord, tout ce qui est broyé du noir. Quant à Raphaël, c'est le guérisseur des maladies physiques, d'accord. Faites appel à ces deux archanges parce que les archanges peuvent vraiment intervenir de façon illimitée. Les défunts sont limités. Mais en tout cas, il fera tout ce défunt ou ces défunts pour vous aider à guérir. Et vous avez comme autre message ici, accorde-toi du temps, sois tolérante avec toi-même et guéris-toi ta façon. Ben voilà, il y a certainement des situations compliquées et votre défunt vous dit que vous devez prendre le temps, d'accord? Prenez votre temps pour vous guérir, faites appel à Michael ou à Raphaël parce qu'ils puissent vous aider éventuellement à accélérer le processus. Mais voilà, sachez que la guérison intérieure parfois prend du temps. Donc c'est pour ça qu'il vous le demande de demander à Raphaël ou à Michael de vous aider. Mais clairement ici, votre défunt dit qu'une guérison est en train de s'opérer. Il faut juste être patient, mes amis, d'accord, hein, ils vous aiment toujours, sont toujours là pour vous, de manière différente de comme ils pouvaient l'être avant. Mais voilà, soyez courageux face aux défis de la vie parce que vous êtes accompagné et qu'à la fin, vous arriverez à vous en sortir toujours gagnant et puis guéri. Il y a une belle annonce de guérison ici, hein, pour les amis Gémeaux. Tu es aussi importante pour moi que je suis importante pour toi. De là où je suis, j'observe avec amour et bienveillance chacun de tes pas. Vous êtes surveillés, on vous surveille pour vous aider à surmonter cette situation, à guérir de cette situation, de cette relation, de cette maladie ou que sais-je. Vous êtes en tout cas accompagnés, mes amis. Un endroit paradisiaque, l'endroit où je suis te plairait. Les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est simple, tout est plus simple de mon côté. Et c'est ici que l'on se retrouvera. De toute façon, votre être cher vous attend et vous montrera le merveilleux côté qui nous attend de l'autre côté. Pour l'instant, guérissez, prenez soin de vous. Vous êtes certainement porté à vivre encore énormément d'expériences. Hein, moment venu, vous irez dans cet endroit paradisiaque avec votre être cher qui continue de veiller sur vous.
Le prochain signe pour vous, Capricorne. Pour les amis Capricorne, qu'est-ce que nous avons pour vous? La lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces lignes. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Vous avez certainement quelqu'un qui aimait lire, qui était très cultivé, qui vous demande de continuer à lire pour elle, pour lui, pour eux, parce que déjà à travers ces lignes, vous y trouverez un message qui vient de sa part, et parce qu'en même temps, vous continuez à lui donner cette grande... comment je vous dirais ça? C'est... Oui, en fait, il aimait lire, cette personne. Et en lisant, c'est comme si vous continuez à lui donner cette culture, d'accord? Cet enseignement. Et d'ailleurs, il vous conseille aussi d'être plus dans le spirituel et de lire des sujets sous la spiritualité. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment. Nous t'aidons. Des cartes qui parlent au pluriel, mais qui peuvent être adaptées au singulier. Vous êtes aidé par votre défunt, d'accord? Peut-être que des messages pourraient justement vous parvenir au travers des lectures où il pourrait vous répondre, elle ou il. Si vous ressentez un blocage, c'est probablement parce que actuellement, c'est ce que vous devez vivre, d'accord? Peut-être aussi que vous avez un blocage dans votre vie parce que vous êtes un peu perdu, confus en ce moment. Dans tous les cas, votre défunt vous dit que votre cœur doit vous guider. C'est pour ça que vous devez lire peut-être des choses de la spiritualité pour apprendre qu'il y a autre chose, pour apprendre que parfois on a des exigences et des croyances limitantes qui vous empêchent de vous épanouir. Donc, vous focalisez sur une lecture, il pourrait vous donner une réponse. Vous pourriez peut-être aussi trouver une solution à votre blocage, voire tout simplement vous ouvrir à la spiritualité avec ces nouveaux sujets, pourrait vous aider à vous focaliser sur votre esprit, sur ce que vous voulez vraiment et comment l'attendre, d'accord? Après, mes amis, vous avez, n'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire de nos échanges, ce que tu vois et entends, c'est le plus important. Quelques amis Capricorne qui aimeraient communiquer, mais probablement à peur, grâce, enfin je dirais grâce, non, mais effectivement, de suite à ces croyances limitantes, vous avez peur de dire que vous voulez communiquer ou que vous pouvez communiquer. Si votre désir ici, votre souhait est de communiquer avec l'au-delà, les lectures spirituelles peuvent vous aider peut-être tout simplement à vous donner les petits éléments pour entrer en communication avec les défunts. Si par contre vous le faites déjà, mais que vous avez peur du regard des autres, du jugement des autres, là on vous dit clairement que le plus important est que vous puissiez changer parce que votre défunt est là pour vous soutenir et là en tout cas aussi pour vous aider à dépasser un blocage que vous vivez actuellement. Je suis très occupée. J'ai besoin de me rendre utile et d'agir. Je n'aime pas rester inactif. Tu vois, je n'ai pas changé. Ici, on profite de ce que l'on vit. Hein. Mes journées sont bien remplies. Je fais ce que je peux pour rendre service. L'avantage, c'est que je ne suis jamais fatiguée. Probablement, voilà, vous rassure votre défunte, que de l'autre côté, n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est pour ça qu'il vous demande peut-être de lire à sa place, parce qu'il n'a pas le temps, elle ou il. Il est très occupé. Par contre, il vous dit bien de vous, de vous exercer, d'accord, de trouver le moyen d'apprendre à communiquer avec l'autre côté si c'est que ce que vous désirez, ou en tout cas de mettre fin à ces croyances limitantes pour sortir de vos propres blocages. Le prochain signe, nous avons le Sagittaire. Les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'ils vous disent les défunts? Prenez que si ça vous fait du bien, sinon vous laissez s'il vous plaît. Alors pour les amis Sagittaires, vous avez prendre des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était difficile et déchirante. J'aurais voulu que tu entends mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Si vous avez pris récemment une décision et que vous doutez, probablement il vous aurait dit la même chose. Et quand même ça ne l'aurait pas été, il est content que vous avez pris cette décision. Si vous devez la prendre, essayez de tendre l'oreille. Il pourrait, elle ou il, vous aider à prendre cette décision. Alors, nous nous amusons et toi aussi, tu dois t'amuser. Ben voilà, probablement la décision est à prendre pour quelques amis Sagittaires.
mais si vous savez la prendre, ben, votre défunt vous assure que vous pourriez retrouver du bonheur, d'accord? Ils vous disent que eux, de l'autre côté, hein, une personne ou plusieurs êtres chers qui sont partis, et ben, vous rassure que de l'autre côté, on continue, d'accord? Ce n'est que la fin de la vie physique, mais pas la fin de la vie parce que l'âme est éternelle. Mais si vous savez prendre cette décision, si vous l'avez pris récemment et que vous avez un doute, elle ou il vous rassure pour que vous puissiez commencer à vous faire de nouveau plaisir, à vous amuser, à rire. Hein? N'arrêtez pas de vivre et profitez-en au maximum, c'est ce qu'il vous dit, votre défunt. Vivez pleinement, d'accord? Si la décision a été ou est difficile, continuez de vivre. C'est très important que vous viviez, mes amis. Et nous avons ici, j'aime sentir que je suis présente dans ton cœur chaque jour. Ici, c'est une femme qui vous parle. Elle est contente de savoir que vous pensez toujours à elle. Peut-être que vous avez fait appel à cette défunte pour que vous aide à prendre la décision, pour avoir son point de vue, son accord. Que vous l'aviez entendu ou pas. Et si vous devez prendre cette décision, faites appel parce qu'effectivement, elle vous soutiendra, elle essaiera de vous guider du mieux qu'elle peut. Ne te soucie plus. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en veut pas la peine. Lâche prise et oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides. Ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? Voilà, il y a certainement une décision que vous devez prendre, mes amis, d'accord? Vous devez la prendre, mais vous ne savez pas si c'est le choix le meilleur pour vous. Hein? Il y a une décision que vous devez prendre, il n'y a pas d'autre solution. Probablement, vous êtes dans des relations, dans des situations toxiques. Il est temps que vous vous amusiez. Il est temps, en tout cas, que vous vous fassiez du bien et que cette décision, vous la prenez. Je laisserai voir comment vous pourriez adapter ces messages, mes amis. Et on va continuer avec le prochain signe. Et nous avons ici la balance. Pour les amis, balance. Pour les amis balance, douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Alors, quelques amis balance, vous avez certainement des capacités à travailler avec l'énergie, les chakras. Donc, si vous le savez déjà, si ça vous attire, votre défunt vous incite à poursuivre, d'accord? En tout cas, rappelez-vous que nous sommes énergie, toute énergie. Et donc, effectivement, il y a certainement de l'énergie en ce moment autour de vous, douce, chaleureuse, que vous ressentez, ce qui veut dire que votre défunt est près de vous. Alors, le message pour vous, ici, vous avez... c'est cette magnifique girafe. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. On vous dit de donner de l'amour. Clairement, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous savez que vous pouvez faire du bien aux autres, de continuer à donner cet amour. Eux, ils sont contents quand vous aidez les autres. Ils sont contents quand vous donnez tant d'amour aux autres. Ne vous oubliez pas, ça c'est essentiel, mais il y a certainement un encouragement pour quelques amis balance pour travailler dans le bien-être avec les énergies, ce qui peut aider d'autres personnes et vos défunts sont très 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 contents vraiment que vous puissiez apporter votre soutien et votre aide à vos prochains, hein, avec peut-être des soins énergétiques, du Reiki, tout ce qui touche l'énergie, d'accord? Et puis peut-être tout simplement, si vous vous inquiétez pour votre famille, il vous rassure en vous disant que protège les personnes que vous aimez, hein? Vos défunts sont là pour protéger les personnes que vous aimez. Continuez de donner de l'amour, hein? Ne vous inquiétez pas trop. Eux, ils pensent à tout, hein? En tout cas, ils prient pour vous. J'ai de la colère, j'ai eu mal à aller dans la lumière, mais tu m'as apaisé, merci. Alors, vous avez un défunt ici qui en fait sait que vous avez toujours donné tant d'amour, mais probablement lors de son départ, à elle ou à il, vous avez tellement vécu mal ce décès qu'en fait, vous l'avez bloqué, d'accord? Il a eu du mal à passer dans la lumière, mais du moment que vous avez accepté, que vous avez, comment dire, entre guillemets, lâché prise, hein, parce que, bon, ben voilà, les choses ne peuvent pas changer, d'accord? Quand quelqu'un est parti, ben ça l'a aidé, effectivement, à pouvoir aller dans cette lumière. Donc, c'est là que ça vous remercie
D'ailleurs, il vous dit que c'est la vie, probablement un décès qui était vraiment très mal vécu. Donc, la personne qui vous savez toujours donner de l'amour, être à l'écoute, comprendre, n'a pas compris et du coup était énervée que vous ne lui donniez pas cet amour et cette permission de partir en tranquillité, d'accord? Je pense clairement qu'ici, il a été en colère, a eu du mal à rentrer dans la lumière parce que vous avez du mal à lui accorder cet amour de s'en aller et de vous laisser. Dans les cas, la mort fait partie de la vie. C'est celui qui la rend précieuse. Sois vivant plus que jamais. Vis pour moi et profite-en 2 fois plus. Je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en attendant de te retrouver ici, car c'est la vie. Alors probablement quelques amis balance a eu du mal à accepter un départ, ce qui a mis en colère votre défunt ou votre défunte, parce que vous que vous êtes dans l'amour, eh ben en fait vous lui avez rendu difficile ce passage de l'autre côté. Mais si vous l'avez accepté, ou alors faites-le, hein, il vous en remerciera et vous pourriez l'aider finalement à rentrer dans la lumière. Nous avons le Verseau. Le Verseau. Onde positive. Tu sais, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Restez positive. La positivité pour attirer la positive. Votre défunt est près de vous. Vous encourage à continuer d'y croire, aller de l'avant. D'accord? C'est peut-être difficile actuellement, mais gardez la positivité, mes amis. Être positive. Va danser ou marcher le long des plages. Nous t'accompagnons à bouger. Donc, on vous demande clairement de ne pas abandonner, de rester positive dans cette situation, mes chers amis. Donc, ils vous disent de sortir, d'aller sous la plage, d'aller danser, d'aller vous amuser, d'accord? Je le sais il est facile de ne pas bouger quand on ne va pas bien, quand les choses ne vont pas bien, quand on a des doutes, quand on est dans la négativité, quand on a des pensées noires, quand les choses ne vont pas bien. Et pourtant, votre défunt vous demande de profiter de chaque occasion, de sortir, de vous amuser, de danser, de rire, de vous faire du bien. C'est ce qui attirera ces ondes positives, d'accord? Ils vont vous aider, ou en tout cas un défunt particulier, à vous encourager en fait à vous remettre en mouvement. Peut-être qu'il y a quelques amis qui sont tombés dans des addictions de suite à une problématique et là en fait votre défunt vous secoue, vous dit de sortir de cette dépendance, d'accord? Donc oui, de vous amuser, d'avoir une vie sociale, de sortir de cette dépendance, de prendre soin de vous, de rester positive. Ne cherche pas les raisons de mon départ. Personne n'est fautif. Allège-toi de cette pensée. Si par contre vous êtes tombé dans la solitude, si vous êtes renfermé parce que depuis peu vous vivez en deuil, là votre défunt vous secoue, d'accord? Il vous dit d'arrêter, d'accord? Vous pouvez y arriver sans elle, sans lui. Allez de l'avant. Entourez-vous des personnes qui vous aiment. Vivez, continuez à vivre, clairement. Retrouvailles. J'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur. Elle est venue me chercher et m'a fait découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Il est agréable de retrouver un proche sur lequel on peut compter. Tu devrais en faire autant et te tourner vers quelqu'un qui a de l'importance pour toi. Votre défunt, ça peut être un défunt ici qui est parti récemment. Et ce défunt, mes amis, vous dit qu'effectivement, elle, oui, il a retrouvé quelqu'un. Et vous aussi, vous devez retrouver quelqu'un pour sortir, pour faire la fête, pour vous amuser, pour avoir à nouveau la positivité dans votre vie, mes chers amis. Adaptez vraiment parce que les messages sont profonds. Je ne veux pas trop intervenir. Le taureau. Qu'est-ce que nous avons pour les amis taureaux? Lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes,
Tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Une personne qui a besoin que vous lisiez, peut-être pour que elle ou il puisse encore se cultiver, même si de l'autre côté, elle n'en a pas besoin parce que c'était quelque chose qu'il aimait faire. Peut-être aussi que vous demande de vous ouvrir à la spiritualité. Et si vous voulez des messages de sa part, c'est en lisant que vous trouverez certainement un conseil qui pourrait vous donner quelque chose qu'il vous aurait dit sûrement. Les cartes parlent au pluriel, mais vous pouvez les adapter au singulier. Nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vivent un deuil marital, d'accord, un veuvage. Et si vous voulez peut-être la permission pour revivre une relation, bah, lisez, vous aurez certainement une phrase qui pourrait vous dire votre autre, d'accord. De toute façon, il vous assure que l'amour arrive par plusieurs chemins. Mais oui, ça c'est sûr. Et puis bon voilà, après la perte d'un être cher, peut-être que voilà, l'amour devient quand même important dans notre vie pour la simple raison qu'on a besoin de combler un vide, d'accord. On comble pas la personne, nous sommes bien d'accord. Mais en tant qu'humain, on a besoin d'entretenir des relations, d'avoir des présences, et puis peut-être aussi tout simplement, voilà, d'avoir quelqu'un avec qui se confier, parce que la personne est venue à manquer, on n'a plus personne sur qui on peut se confier, des choses comme ça. Là, votre très cher vous rassure, d'accord, de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie pour effectivement avoir cette personne avec qui vous confiez, cette personne que vous pouvez aimer, qui peut en tout cas vous apporter un soutien que vous avez besoin, d'accord, si vous vous sentez seul. Et puis, bon, voilà, si vous avez besoin vraiment de vous construire, de reconstruire, là vous avez certainement un feu vert, mes amis. La réponse, lisez un livre et vous verrez que vous l'aurez, cette réponse. D'accord? Ne sois pas inquiète, j'entends, je ressens tes pensées. Même si tu ne vois pas toujours mes messages, je suis avec toi. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre les messages que votre défunt vous donne. Et c'est en lisant quelque chose que même aujourd'hui, en prenant un bouquin, un livre, n'importe lequel, vous pourrez avoir une réponse à un questionnement que vous vous faites. Je suis très occupée, j'ai besoin de me rendre utile et d'agir. Je n'aime pas rester inactif. Tu vois, je n'ai pas changé. Ici aussi, on profite de ce que l'on vit. Mes journées sont bien remplies, je fais ce que je peux pour rendre service. L'avantage, c'est que je ne suis jamais fatiguée. Votre défunt n'est jamais fatigué, mes amis. Ne vous inquiétez pas si peut-être tout simplement ne vous répond pas forcément à chaque fois. C'est pour ça qu'il vous demande de lire, parce que dans cette lecture, vous y trouverez sa réponse. Et puis bon voilà, ne soyez pas inquiets parce que votre défunt est toujours près de vous. Si vous avez besoin de réponses, demandez. Même s'il est occupé, il trouvera le moyen de vous faire lire sous une pancarte, sous quelque chose, la réponse. Pour les amis poissons, en cette journée du 9 novembre, les messages pour vous. Prenez que si ça vous fait du bien, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Ici, c'est un décès qui est très récent, mes amis. C'est une période de deuil pour le défunt qui doit rentrer dans la lumière. Donc, essayez de ne pas trop le retenir avec vos larmes et vos chagrins. Donnez-lui plutôt la permission de rentrer dans la lumière et d'y aller en paix. Et puis, bon, pour vous, pour affronter ce manque, cette période en tout cas difficile. C'est un deuil très récent ici. Oui. Concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'elles sont nombreuses. Donc, si ce deuil vous a affecté, votre défunt ou votre défunte, vous dit qu'il est temps que vous vous concentrez sur le positif pour pouvoir certainement aller de l'avant. Mais je pense surtout qu'il y a des choses qui vont bien dans votre vie, mais que parfois vous manquez de recul et vous ne vous en rendez pas compte, d'accord? Ouvrez les yeux sur ce que vous regardez et vous verrez qu'effectivement, vous êtes bien plus chanceux de ce que vous pensez, vous dit votre défunt. Ok, concentrez-vous sur les choses positives, ce qui vous permettra de peut-être d'affronter ce deuil de façon plus détachée, je ne sais pas,
hein. En tout cas, votre défunt dit que vous êtes béni dans tant de domaines. Donc, réjouissez-vous et restez optimiste. Peut-être tout simplement que votre défunt, maintenant qui est parti, veut vous faire comprendre que vous portez de l'importance à des situations et à des faits qui n'ont pas lieu d'être parce que vous avez réussi dans d'autres domaines. De toute façon, on ne peut pas réussir et exceller dans tous les domaines de notre vie, hein. Donc, c'est ça qui vous dit votre défunt. Quelqu'un qui est parti récemment, il veut dire, regarde autour de toi. Même s'il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie, il y a d'autres domaines où tu excelles, où tu as réussi. Et c'est de ça que tu dois être fier. Quel beau message, hein, en tout cas. De nombreuses années sans être à tes côtés, mais mon amour pour toi est le même. Son amour ne changera jamais, quel qu'il soit. Il y a encore quelques années qui va vous séparer avant que vous vous retrouviez dans notre véritable maison. Mais en attendant, elle vous demande de vivre cette période de deuil, oui, avec détachement, de rester positive sur ce que vous avez, d'accord? Et de bien ouvrir les yeux, en fait, parce que vous excellez dans un domaine qu'en fait, vous vous focalisez peut-être là où vous n'excédez pas. On vous parle aussi d'un secret. Hein? L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et ce que nous avons partagé, le meilleur comme le pire. Me rappelle toujours combien je t'aime. Votre défunt vous aime. Hein? Et c'est ça le secret de cet amour que vous avez partagé. Allez, on continue. Pour les amis Cancer, quels sont les messages des défunts? Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Là, ici, il y a un défunt fait qui vous donne sa permission de vivre comme vous voulez vivre. Probablement, cette personne était très sévère de son vivant. Vous imposez peut-être des règles, des choses, et là, vous dit qu'en fait, de vivre votre vie comme bon vous semble. Il accepte et sera toujours là pour vous, et probablement à des regrets de certains comportements et duretés qu'il a eu envers vous. Cherche une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Ici, je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu des vies très, très, très strictes, très douloureuses, hein, mes amis Cancer. Probablement des personnes qui ont été vraiment très exigeants avec vous, peut-être aussi très rigides, hein, un patriarche, une matriarche très rigide. Et donc là, vous dit que si vous avez besoin maintenant pour vous reconstruire et pour vivre librement, d'accord, pour pouvoir apprendre à faire vos propres choix aussi, hein, de vous faire aider. Mais indépendamment du message qui est lié avec ce que vous avez vécu avec le défunt ou la défunte, si vous rencontrez des problèmes actuellement, il vous demande de vous retourner, de vous faire aider par un professionnel, d'accord? C'est ainsi que vous pourriez certainement surmonter certaines choses. Hein. Il vous soutient, elle ou il vous aide à trouver la bonne personne qui pourrait vous venir vous aider, qui vous pourrait venir à votre secours. Examinez les options avant aussi de vous décider de qui vous avez réellement besoin. Donc, il y a certainement des problèmes dans votre vie où vous avez besoin d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être des pôles emploi pour le travail, des formations, voyez. Donc, certainement, vous avez besoin de quelqu'un de pro pour vous aider dans certaines démarches que vous avez à faire et pour peut-être tout simplement surmonter certaines difficultés dans votre vie quotidienne. Alors, on va continuer pour vous. Et nous avons... Ne sois pas inquiète, j'entends, je ressens tes pensées. Même si tu ne vois pas toujours mes messages, je suis avec toi. Il y a quelqu'un en tout cas qui est près de vous, qui vous aide, vous encourage à demander cette aide professionnelle si vous en avez besoin pour pouvoir surmonter une difficulté dans votre vie. Cette aide, ça peut être aussi tout simplement aller chez un banquier pour un rachat de crédit. Votre défunt, votre défunte vous dit de vous retourner vers qui peut vous aider. D'accord? De ne pas avoir honte en fait de demander. Recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération.
Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour toi, pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Pour quelqu'un, il y a besoin d'un thérapeute ici, certainement, pour travailler sur des blessures du passé, d'accord, peut-être sur le deuil même, soit un comportement du défunt. Mais dans tous les cas, ici, on vous demande de prendre du temps pour vous une fois par semaine, ce que de semaine en semaine, grâce à cette thérapie, pourrait apporter des changements dans votre vie, d'accord. Et puis, bon, voilà, il est vraiment temps que vous vous fassiez aider, ok. Je pense que quelqu'un a besoin d'introspection et de libération pour passer une étape difficile que vous viviez. Et pour cette étape peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, mais il y a des personnes qui peuvent vous aider, donc allez frapper aux bonnes portes, vous dit votre défunt. Bélier, les messages pour les béliers. Te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Il y a un défunt ici que maintenant qui est passé de l'autre côté se rend compte du mal qu'il a pu vous faire de façon volontaire ou involontaire. Dans tous les cas, ce défunt vous demande de pardon. D'accord? Il travaille sur elle, sur il et vous demande de pardon. Peut-être que le mal qu'il vous a fait, parce que lui-même vous demande pardon, et bien là, il vous dit de chercher une aide professionnelle si tu en as besoin. Et tout ira bien. Probablement cette personne, même s'il y a des années qui se sont écoulées depuis son décès, il sait, elle ou il, eux, qui vous ont fait du mal. Et là, il vous encourage, si vous en avez besoin, pour vous aider à surmonter, d'accord, peut-être à comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas, de faire appel à un thérapeute, un professionnel de la santé qui puisse vous aider à faire ce deuil, mais surtout qui puisse vous aider à vous libérer, d'accord, et à guérir de certainement ces blessures qui a laissé ce défunt. Ça peut être aussi un départ brutal qui vous a vraiment impacté et vous avez eu du mal à pardonner. Parfois, quand quelqu'un nous quitte de façon brutale, on leur en veut, d'accord, de façon involontaire et partie, vous demande pardon. Alors, mes amis, les messages peuvent être vraiment variants, vous verrez, mais là, il y a quelqu'un qui vous demande pardon. Et on vous dit aussi que si vous rencontrez des difficultés à l'heure actuelle dans votre vie, de faire appel à qui est de profession pour vous aider, pour que tout ira bien, d'accord? Donc, vous avez le soutien de votre défunt, faites appel à qui vous avez besoin pour vous aider à un rachat de crédit, des addictions, pour résoudre une problématique, pour trouver un travail ou que sais-je. Donc, faites appel à qui est de compétences pour vous aider. Et ici, vous avez, il y a des mots, des situations que je n'oublie pas et qui restent gravés dans mon âme à jamais. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui regrette le mal qu'il vous a fait, des choses qu'il vous a dit, d'accord? Et puis bon, voilà, il y en a d'autres qui en fait ici portent avec eux, dans l'autre côté, tous les moments que vous avez vécus. Moi, je sens quand même ici du mal qu'on vous a fait. Il y a des mots, des situations que je n'oublie pas et qui restent gravés dans mon âme à jamais. Donc, vous demande de pardon et vous avez certainement besoin d'un aide thérapeutique pour y parvenir. Pour certains. Peut-être des choses que vous commencez à découvrir, sur lesquelles vous avez fait un déni, que sais-je. Sollicite-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux, chaque fois que tu le voudras. Je serai toujours présent pour toi. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagner t'offre. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Quelqu'un a besoin d'aide. Il y a vraiment un défunt qui a fait du mal ici. Il dit que vous pouvez le solliciter pour qu'il puisse vous aider à aller mieux. Peut-être avoir le courage aussi d'aller demander cette aide. Vous adapterez, mes amis. Mais voilà, puis pour d'autres, vous savez que vous pouvez compter sur votre défunt parce qu'il est toujours là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous guider. Moi, je sens quand même ici du mal, quelque chose de très douloureux, mais je ne m'attarderai pas dessus. Il vous demande pardon, elle ou il. Et nous finissons avec les amis Lions. Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ça peut être
un décès récent ici, quelqu'un qui est parti de façon inattendue, brutale, d'accord. Mais aussi un décès lointain, hein. Mais tout va bien pour votre défunt, d'accord. Il vous demande tout simplement maintenant de passer à autre chose. Vous vous rappellerez des beaux moments partagés, mais avancez, mes amis. Il ou elle n'a pas souffert au moment de partir. Trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. Eh bien oui, là, clairement, vous avez un défunt qui vous dit d'aller de l'avant, qui vous dit que vous devez rétablir l'équilibre dans votre vie, de ramener cette harmonie, cet équilibre dans votre esprit, dans votre vie, de libérer votre mental qui est trop bavard, de libérer en tout cas ce mental peut-être qui vous tient accroché à des souvenirs. Maintenant que ce soit un décès récent ou lointain, tout va bien, vous rassure votre défunt. Donc allez de l'avant, faites le premier pas pour vous amuser, pour bâtir une belle vie, pour vous sentir bien, pour retrouver cette harmonie dans votre vie, pour retrouver l'équilibre, pour pouvoir retrouver tout simplement aussi le bien-être. Il y a quelques millions qui est un peu déstabilisé, il manque de fluidité, il manque d'équilibre, il manque de harmonie. Donc le défunt, que ce soit un moment qui soit parti ou que ce soit récent, il dit fais le premier pas pour retrouver cet équilibre dans ta vie. Monte, continue de t'élever, continue d'aller de l'avant parce que tu peux le faire. Tu sens la chaleur le soir t'envelopper telle une belle couverture, c'est moi qui est à tes côtés. Donc le soir, faites attention, surtout ce soir et dans les jours à venir, peut-être que vous sentirez tout d'un coup une chaleur, un coup de chaleur, une bouffée de chaleur, comme si on vous aurait mis une grosse couverture. C'est votre défunt qui vient vous rendre visite, qui vous encourage à aller de l'avant pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie, qui vous encourage d'aller toujours de l'avant parce que tout va bien pour lui et tout ira bien pour vous, mes amis. Et le silence. Nous allons devoir vivre une période de silence, rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive, il nous permet de ressentir un vent nouveau. Bon, si le défunt ici, c'est quelqu'un qui est parti récemment, il dit que c'est dans le silence que vous allez apprendre à faire ce pas pour évoluer, parce que c'est qu'est-ce qu'il veut, ou elle, d'accord, pour lui, pour elle, tout va bien. C'est dans le silence que vous allez évoluer séparément et même si le défunt est parti depuis très longtemps, d'accord, peut-être que qu'est-ce qui vous unissez à cette personne est très fort, il vous dit que vous devez être autonome et indépendant maintenant, d'accord. Donc de faire ce premier pas pour retrouver l'équilibre dans votre vie, vous devez arrêter peut-être de compter sur lui comme quand vous le faisiez quand vous étiez, quand il ou elle était en vie, d'accord. Elle est toujours là, mais vous devez aussi vous rendre compte que vous avez les capacités, vous, d'aller de l'avant. Donc avancez. Lui, elle avance de son côté. Ils prétendent que vous le fassiez de ce côté-là, mais que vous secouez le popotam, mes amis, pour que vous puissiez effectivement amener dans votre vie l'équilibre, la santé, l'harmonie, le bonheur. Peut-être que vous comptiez trop sur ce défunt. Donc là, il vous dit clairement, fais le premier pas maintenant, si tu veux que tout cela revienne, parce que tu en es capable. Parce que lui, elle, de son côté, avance. Pour lui, pour elle, tout va bien. Et il voudrait que tout aille bien pour vous aussi. Donc, il est temps de faire ce premier pas.